puisque bon, sans introduction. Ouais, par contre, ta gueule, là, le scooter de merde. Ah, bah oui, effectivement. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en live actuellement un peu spécial. On est sur Destiny 2. Oui, très spécial même. Très spécial. Ouais. Ah, attends. Quoi? On m'entend pas? Ouais, c'est là où j'étais en train de me dire, comment ça se fait? Ok, on m'entend mais on t'entend pas. Allô? Attends, je vais régler le truc. Alors du coup, volume... Bah non, ok. Si on m'entend pas, ça va être chaud maintenant. Attends, mais je vais régler le truc, hein. Évidemment, sourdine. On va pas te mettre en sourdine, bien évidemment. Ah, attends, Bah, y a très chat bien. audio. Comment ça, tu vas mettre en sourdine? Non. Priorité le chat de partie. Hein? Attends, what the fuck? Comment ça se fait qu'on t'entend pas? Mhm. Oh, c'est trop Attends. Parle, monsieur. Attends. Parle, monsieur? Allô? Oui, je t'entends à Allô? travers. Y a quelqu'un? Non, on t'entend pas, malheureusement. Hop. Pourquoi ça veut pas? Partie audio. Autorisez votre voix. Oh bah oui, logiquement. Hein, mais pourquoi ça? Mais wesh. Mais wesh, pourquoi? Une demande est requise pour rejoindre. Non. Mais pourquoi on t'entend pas? Dans moins des cas, si je te mets en sourdine, ça changera rien. Oui. Bon. Mais parle, monsieur. Gaëtan. On adore faire la fête, on adore faire les fous. On sortait nos quéquettes, y avait plus de tabou. Non, c'est bizarre. Tu parles, mais D'accord, donc je peux aller me faire enculer, quoi. Ça exactement, t'as tout marche. compris. J'adore. Bon bah au revoir les gars. Non mais oh, non mais oh. Euh... Alors, le but c'est qu'on t'entende, putain de ta race. Pourquoi ça ne veut pas? Attends, dis-moi pas que c'est ce que je pense quand même. Attends, diffusion. Ah, paramètres du partage audio. Intégrer. Partage. Avancer. Ouais, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, fais tes trucs, toi. Bah, je sais qu'on t'entende, donc bon, finalement. Euh, tac. Putain. Audio. Audio du chat. Hein? Mais. Euh, Tu peux pas regarder toi dans tes paramètres diffusion. Ah oui, mais toi t'es sur PS5, mais je sais pas si c'est pareil PS4 et PS5. Bah normalement c'est pareil, ça devrait être à peu pareil. T'as quoi comme paramètre parce que moi j'ai réglé le mixage audio qui est bloqué. Activer le support. Activer paramètres du chat vocal. Ouais, chat vocal c'est quoi? C'est Alors désactiver le chat vocal visuel. Si vous activez ce paramètre, les autres joueurs n'entendront pas votre voix, vous ne comprendrez pas la leur. D'accord. Ok, partagez votre voix
Attends. Vas-y, parle. On savait faire la fête, on savait faire les fous. Sortez nos quéquettes, il y avait pas de tabou. Attends, Starfoula, on t'entend. Ah d'accord. Oui, Bande c'est de bon, pédés! Oui. Bande de pédés où? Bon, c'est bon. En fait, ça venait de toi, ça venait pas de moi du coup. Ta gueule! Eh oh 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 Ça venait de toi, c'est tout. oh. Alors c'est bon, c'est bon. Alors on recommence du coup. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la trousse perdue un peu spéciale parce que mon ordi est un petit peu out pendant tout l'été, donc ça va être un peu compliqué. Donc je tiens à préciser ça comme ça. Donc on va devoir se taper quelques lives en plus. C'est ça. Bah là désolé pour hier du coup. Je me suis un petit peu endormi parce que j'étais un petit peu crevé. Donc bon, finalement, c'est quoi être très fatigué? Ah bah c'est quelqu'un qui vient pas faire ce qu'il faut. Voilà. Alors, avant de commencer, t'as combien en poussière de lumière, toi, en poussière brillante? Ah, poussière d'étoiles. J'en ai combien? C'est une excellente question. Non, pas poussière d'étoile, poussière brillante. Hein? Bah, normalement, c'est poussière d'étoiles, monsieur. Ah, c'est poussière brillante, c'est marqué Ah, merde, poussière pardon, brillante, pardon, c'est poussière pardon. brillante, tu vas Pardon, pas nous pardon, casser pardon, les... pardon, Non. Pardon. Merde à la fin. Alors, j'en ai 1155. Ah, d'accord. Ouais, Parce y en a que qui moi sont je suis à 2605 et à 3250 je peux avoir la machine à pince. Ça va être rigolo, tu vois. Allez, La hop. machine à pince, c'est quoi? Machine à pince. Où tu le vois, toi? Ah oui! Dans la Attends, boutique. fais voir. Je vais pouvoir acheter ça. Bah, tu vas vraiment l'acheter. Bon, bref, on va pouvoir commencer la trousse perdue, bien perdue d'ailleurs. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, Celui qui la retrouve, on me fait signe. Alors, monsieur. Bah, du coup, on fera vendredi pour DreamWorks parce que l'ancien live avait totalement déraillé. Donc, je te privilège du coup sur le sujet d'aujourd'hui et qu'on va parler pendant pas mal de temps. Donc, Et qui est... et qui est? Vas-y. Et qui est Disney. Et qui est Disney. On va discuter du coup des animations Disney. On va un petit peu critiquer, dire ce qu'on pense. Critiquer, c'est après critiquer du sens de dire vraiment ce qu'on pense vraiment des films, animations, faire des comparaisons. Du coup, par exemple, des dessins animés de base versus du coup les films action. Donc voilà. Les films live action. Tu rejoins le groupe ou c'est comment? J'ai rejoint le groupe. De quel groupe? Oh putain, j'étais invité. Mais quel groupe? Vocal, mais je suis déjà en vocal. Non, non, je veux dire Destiny, pardon. Je dois préciser, Destiny. Ah oui, parce que maintenant c'est toi qui invite maintenant. D'accord, je savais pas. Ok. Non, mais y a pas de souci. T'inquiète pas, d'accord. Aïe aïe. Y a pas de souci. Et tu vas voir quel vaisseau j'ai actuellement, donc bon. S'en fout, quel vaisseau. Alors, qu'est-ce que t'as comme vaisseau? On va voir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, d'accord, oui. Ok. Je préfère quand même Star Wars. Ah oui, largement, mais je voulais te montrer le vaisseau que j'avais. Alors du coup, pendant qu'en fait on est en train de discuter, quand même, on va pas rester dans le lobby, dans le comment on appelle ça déjà? L'orbite, voilà, dans l'orbite, du coup on va pas rester en orbite, voilà. Non, oui, on va faire un petit gameplay des assauts, et puis voilà. En fait, on fait à peu près comme chaque vidéo aussi, comme des vidéos, des fois ils montent des gameplays, ils disent tous les trucs, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Ouais, donc en vrai on va faire un peu à la mode comme ça, on va faire des gameplays, on va pas trop se concentrer sur le jeu.
mais voilà, on va plutôt parler un petit peu sérieux, etc. Ah, très sérieux même. Ah oui, très sérieux. Donc voilà. Alors, je te mets chef, pour le coup. Je tiens à préciser que ça va être interdit au moins de 18 ans des fois. Bah, de toute façon, normalement, c'est interdit en moins de 18 ans chaque live que je fais maintenant. Donc, bon, c'est quoi les discussions sérieuses finalement, en réalité. Voilà. Alors, vas-y. Par quoi tu veux commencer? Par Destiny, à l'attaque. Non. Non, on va quand même parler de Disney parce qu'il y a quand même des trucs qui commencent sérieusement à me choquer et à m'énerver au plus profond de moi. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que finalement j'ai vu il y a pas longtemps qu'ils allaient faire un Aladdin en film d'horreur. Là, ça prouve leur manque de créativité. Et finalement, quand ils font un Aladdin, un film d'horreur, mais version moderne, hein, s'il faut que je résume l'histoire, c'est un londonien, 2025, là, qui trouve une patte de singe, et quand il fait des vœux, bah, ça lui retombe sur la gueule, on va dire. Bon, ça déjà, j'ai envie de dire, voilà, copié sur un vieux film qui s'appelle Wishmaster, et qui est à peu près pareil. Bon, bah, sauf que Wishmaster, c'est mieux fait, et c'est pas une patte de... une vieille patte de singe, mais un joyau spécial qui libère une jean. Enfin bon bref, ça. Ah moi j'ai parlé plutôt de Blanche-Neige. Ouh, oh là là, la grosse critique. Alors moi tout ce que je sais c'est que des fois dans les vidéos sur Instagram je tombe sur des trucs vraiment aléatoires et je suis tombé sur un truc vraiment réel, genre c'est-à-dire ils ont comparé le dessin animé, en fait ils ont comparé tous les films qui sont sortis, même ils ont comparé Blanche-Neige, le dessin animé au cinéma où il y a beaucoup de monde, Blanche-Neige film action, bah personne. et le film Dragon du coup qui est littéralement voilà, après que je en parlerai vendredi pour le coup qu'il y a voilà, mais ouais franchement enfin si tu t'endors pas là, mais de quoi si tu t'endors pas vendredi. Ouais. Ça peut arriver à tout le monde hein, de s'endormir monsieur quand même. Ouais, et louper deux trucs dans la même soirée, alors, difficile ça, quand même. Alors ça c'est une autre histoire. Mais on va pas en débattre maintenant, parce que sinon... Ouais, non mais plus sérieusement, quand j'étais petit, j'adorais les Disney, hein, moi aussi. C'est quand on parle de Disney, genre Blanche-Neige, Cendrillon et tout ça, pour moi c'est marrant parce que ça faisait rêver les filles quand même. Ouais, ouais, j'avoue que c'était plus les filles et tout. À l'époque, moi quand j'avais un anniversaire, ben je me déguisais en Batman, tout ça. Ouais. Les filles, elles préfèrent se déguiser en princesse. Hein, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça. Ça c'était la bonne époque, hein. Oh oui. Non. Quand Blanche-Neige était sortie. Tu parles duquel? Du dessin animé, on est d'accord? Non, là je parle du dessin animé. Ah, ok. Quand Blanche-Neige était sortie, ça faisait quand même assez rêver les petites filles, et il y avait quand même de la magie dans les films. Ouais. Et ça j'adorais, parce que même si les petites filles à un moment donné croyaient oui j'attends mon prince charmant, gna gna gna. Oh putain, la belle époque là, ouais. Qui au final se faisait couiller parce qu'au fil du temps quand elle s'avançait dans l'âge et trucs comme ça, elle commence à comprendre qu'il n'y avait pas les princes charmants, ça n'existait pas. Logiquement, ouais. Mais ça encore c'était pas grave. Mais quand finalement je vois l'adaptation faite en live action, je me dis que finalement bah tout a été perdu. Hein Aïe. Ouais, c'est comme nous, quand on finit sous les rails, c'est totalement en fait Blanche-Neige, voilà, ça finit sous les rails. Voilà, le film. Mais le problème c'est que Blanche-Neige, au début, ça parlait quand même, bon, ça faisait rêver
en faisant croire aux filles que le prince charmant existait, que le coup de foudre existait. Quoique le coup de foudre ça peut exister, mais après il faut être dans la réalité hein, quand même pour voir la vérité en face. Hein. Faut rester dans la réalité, t'as aucun prince charmant qui va aller t'embrasser pendant que tu dors, hein, déjà. Là, quand t'as des trucs comme ça qui quand t'es petit, ça va, tu trouves ça rigolo, mais finalement quand tu y repenses, ça fait quand même plus massin. Oui, c'est ça, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors que dans Blanche-Neige, alors qu'avec l'adaptation à la live-action de Blanche-Neige, maintenant déjà, ils ont pris une actrice, je sais pas pourquoi, mais je vais le dire, mais je vais me faire passer pour un raciste ou un truc comme ça. Non mais vas-y, vraiment. Non mais je vais le dire quand même, t'inquiète. C'est que ils ont pris déjà une femme, une jeune femme qui est quand même d'origine israélienne ou palestinienne, un truc comme ça. Et sa copine actrice qui joue la reine est palestinienne, je crois. Je crois que l'héroïne elle est israélienne, d'origine israélienne, et l'autre palestinienne. Enfin Gal Gadot, c'est qui fait Wonder Woman. Ah bah le problème c'est que dans cette adaptation, ils veulent tellement moderniser tout le temps maintenant qu'au final, moi c'est ce que je pense, c'est que quand tu auras des filles qui vont regarder ça. Eh ben, on va leur apprendre que, dans le film, l'héroïne n'a pas besoin d'hommes pour récupérer son château. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir une girls power, hein. Elle a pas. Ouais. En gros, les hommes, on s'en balèque et on se fait passer pour vraiment des imbéciles heureux. Tout ça parce que Madame est féministe. Alors maintenant, quand il y aura des petites jeunes qui vont regarder ça, ils vont faire elle est féministe et il faut que je sois comme elle. C'est ce que je pense, hein. C'est pas forcément, ça va peut-être pas forcément vrai, mais c'est ce que je pense. Ouais, dans ce podcast, on dit tout ce qui est tout ce qui est tout ce qu'on pense. Donc en vrai, c'est réel quoi. Ouais. Oui, oui. De toute façon, j'ai envie de dire, oui, ça fait un petit, alors ça fait un petit côté plus réaliste, d'accord. Mais non, arrêtez. Déjà que l'actrice, elle est pas blanche comme neige. Alors le fait de dire que, parce que ça diffère aussi de la version originale, hein, quand on dit à Blanche Neige, elle est née avec la peau blanche comme la neige. Les cheveux noirs comme l'ébène et les lèvres rouges comme le sang, hein. Là, on a plus tout ça. Alors, c'est carrément, elle est née dans une tempête de neige. Hein, c'est rigolo. Et là, la neige est absente. Ah bah non, parce qu'on a bien vu la tempête de neige. Ah, mais, au final, c'est quoi en fait, tout ce qu'elle fait dans l'histoire, c'est rien, elle joue mal, c'est vite, c'est honteux. Le seul truc qu'elle fait, c'est chanter en fait. Donc c'est devenu une comédie musicale. Ouais. Parce que t'as quand même des chansons qui durent pendant quasiment tout le film. Ok. Et en plus, les chansons, on retient rien. On a même pas envie de retenir les chansons tellement que c'est moisi. Bref. Là, ça, le pire c'est quand même c'est pour nous quoi, les hommes. Je m'en fous, je vais spoiler, j'en ai rien à foutre. Alors là, de toute façon, ça vaut pas le coup d'aller voir, payez pas 14 € pour aller voir cette merde. Bref. Nous. Frère. Non, enfin la place de ciné quoi, mais oui, ça vaut pas 5 €. Moi j'ai payé plus cher, moi frère. J'ai payé beaucoup plus cher la place pour Dragon, donc on va après quand je dis un truc merdique qui ah oui, genre le était après bien sûr je dis 14 balles,
C'est une base. Ça peut coûter plus cher, moins cher, ça dépend d'où on est. Bah, oui, et ça dépend aussi si le film est plus... en fait, je pense qu'ils font le moins cher parce qu'ils savent très bien que bah, déjà les cinémas peuvent perdre de l'argent à cause de ce film. Et donc, bon... Ah bah oui, parce qu'il y a eu 0 visiteur. Enfin, il y a quasiment pas de place de fête. Donc normal. Ça a tellement été bâclé et tout ça que... Personne ne veut le voir, bah oui, tu m'étonnes. Alors pour en revenir, finalement, nous les mecs on se fait passer pour des fiefigueux, hein, des gros imbéciles. Le chasseur qu'on voit dans le film, normalement dans le dessin animé, ouais. Il est terrifiant, il fait peur à Blanche-Neige et tout ça, mais au final, il la tue pas. D'accord. Bah oui, c'est comme dans l'histoire, ouais. Je voulais sauver comme dans l'histoire. Et le problème c'est que bah c'est un noir benet qui sert à rien du tout. La seule scène qu'on voit de lui, c'est quand il ramène le cœur de Blanche-Neige dans un coffre. Et là, la plus grosse blague, je vous le donne en mille, c'est quoi? Et bah dans le coffre, c'est une pomme. Déjà, on se fait passer pour des pignoufs comme ça. Mais alors, attends, tu m'expliques que avant c'était, bah dans le dessin animé réel, c'est même pas ça, c'est. Alors dans le dessin animé original, ouais. T'as chasseur, il lui offre, comme il a pas pu tuer Blanche-Neige, il lui offre un cœur de biche. Ouais, biche. Donc déjà, c'est quand même plus ressemblant. Mais là, quand ils te disent que finalement, bah il lui apporte une pomme. À un moment donné, faut arrêter de prendre aussi la reine pour une conne, quoi. Parce qu'elle est peut-être plus belle que Blanche-Neige, mais enfin, bah, déjà, ça n'a pas de sens. Elle est peut-être plus belle que Blanche-Neige, mais elle est pas conne. Faut arrêter de penser qu'une pomme, ça ressemble à un cœur de... Non, voilà, ça c'est vegan, là. Putain. Après, peut-être elle est vegan. Donc mais ça lui a pas plu quand même dans le film. Ça va pas du tout, tu veux dire? Bah, de toute façon, dans le film, je te dis, il n'y a rien qui va. La deuxième fois, le prince charmant, hein, c'est pas un prince charmant, c'est une espèce de gogolito qui a aucun charisme, qui sent pas les couilles du tout, je sais pas quoi, c'est un voleur, quoi, en fait. Ouais. Et il est accompagné de 7 compagnons. Il s'est pris pour Robin des Bois, quoi. Pourquoi? Bah je sais pas trop. Je sais pas. Hein. Au lieu de faire juste garder les nains, hein. Déjà les nains c'est même pas des nains, c'est des créatures magiques maintenant on les appelait. Après faut pas s'étonner hein, les gars, entre Blanche-Neige et les 7 nains, le dessin animé et le film qui s'appelle juste Blanche-Neige, on voit directement qu'ils en ont rien à foutre des hommes. De toute façon, le baiser qui la réveille à la fin, bah, c'est pas le prince charmant, c'est un voleur. Un voleur avec un charisme d'huître, bon, tout ce qu'il faut pas. Ses compagnons, on les a pas vus énormément, donc je pense qu'on s'en bat les couilles. Les 7 nains, c'est pas des 7 nains, c'est des créatures magiques. Alors je sais pas pourquoi ils ont pas mis des nains, parce que je pense qu'à mon avis ils trouvaient que c'était un peu Tu peux me réanimer? Le quoi? Tu peux me réanimer s'il te plaît? Je suis juste en face de toi. Les gars. Bon. Bah, voilà, les nains, on s'en bat les couilles, hein. Ouais. Bah, alors donc je comprends pas pourquoi ils ont pas mis des nains au lieu des créatures magiques. Est-ce que je comprends encore moins? C'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de vrais nains, mais des créatures magiques, et finalement, ils t'ont mis avec l'autre kéké de voleurs, une bande de copains, où il apparaît quoi? Ben, un vrai nain. On va comprendre. Dans le film, il y a à part dire aux filles que, qu'il faut être féministe, qu'on n'a pas besoin des hommes et tout ça, c'est tout. Il n'y a rien qui va dans ce film. C'est n'importe quoi. D'accord. Voilà.
les nains, on les voit une fois, enfin une fois. On les, bah, heureusement, ils ont gardé quand même la, ils ont quand même gardé la merde. La chanson Eh oh, on rentre du boulot. Ils ont, attends, dis-moi pas qu'ils ont gardé que ça quand même. C'est bah, quasiment, quasiment. Il y a des musiques pendant tout le film, mais il y a ça qu'ils ont gardé. J'ai pas très bien compris. Ça c'est un petit peu honteux quand même, hein, de leur part. Et finalement, bah, comme l'actrice elle est un peu féminine sur les bords, hein, eh ben c'est dit. Alors dans l'animé, j'ai envie de dire, elle squatte chez les nains, mais au moins, avant de se reposer dans leur lit, elle a quand même fait le ménage, elle a tout rangé. Donc t'as quand même eu une petite contrepartie. Mais là dans le film, non. Elle rentre, elle va se poser dans le lit et puis bat les couilles. Rien à foutre de ce qu'elle peut de ce qu'il peut penser ou quoi. D'accord. Et en plus, bah quand les nains arrivent et qu'ils font leur connaissance, et bah elle dit en gros allez ranger votre bordel, hein, c'est pas mon problème. Donc de toute façon on a eu une Blanche-Neige arrogante, égoïste et sans gêne. J'avoue que là je peux dire un truc, c'est que là si cette version existe, putain, ça craint quand même. Hein. Ah bah tu regardes le film 2025, tu regardes Blanche-Neige, c'est ça. Oh putain, ouais, je sais. C'est une dictature le problème, ou c'est une dictature le film, ou c'est comment? Bah c'est ça. Et de toute façon, celle qui récupère son royaume toute seule, hein, donc voilà. Ouais. Alors il y a des trucs quand même, il y a des réadaptations comme Alice au pays des merveilles. Alors celui-là je l'ai jamais vu. Où c'est pareil, elle devient guerrière, elle mène des troupes à la guerre ou je sais pas quoi. Attends, là tu parles de Alice au pays des merveilles? Alice au pays des merveilles, deuxième je crois. Attends, le dessin animé ou le... Non, la live action, l'adaptation. Oui, attends, après en soi je crois que j'ai jamais regardé le... Ouais bah regarde pas, on s'en fout. Le dessin animé, hein, mais Alors ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'ils ont réussi, avec les moyens qu'ils ont, de changer tout Blanche-Neige pour que ça n'ait plus aucun rapport avec l'original, et qu'ils arrivent quand même à faire une assez bonne adaptation d'Aladin avec Will Smith. Après, Aladdin, ouais. Je comprends pas comment ça peut être une déception. Alors c'est pour ça, moi avant c'était une passion Disney, mais là c'est devenu de la grosse merde. Ça t'a prouvé un petit peu ce fun là, ce petit truc qui t'a donné envie de regarder les Disney, ça? Bah ouais, c'est ça, hein. C'était l'univers, la magie du Disney, j'adorais ça, moi, la magie là. Bah oui, cette passion de cette magie là de Disney, ouais. Alors que maintenant quand on voit les adaptations, enfin la plupart des adaptations, où la magie est perdue à 100%, bah comme avec le Roi Lion. En vrai non, en vrai le Roi Lion, moi je dis, le Roi Lion il a été bien adapté quand même. Ça va. Le Roi Lion, ce que j'ai reproché c'est que c'est la magie de l'univers qui a été perdue, mais ça reste quand même une bonne adaptation. C'est pas à chier. Eux, franchement ils ont bien. Alors je crois que c'est le premier film adaptation qui a été bien fait. En vrai, de vrai, voilà. Mufasa par exemple, celui-là je l'ai jamais encore regardé, mais je voudrais quand même faire. Après peut-être bon, après c'est j'allais dire on peut pas me faire spoil, mais en vrai je m'en fous, donc dans le moins des cas je le regarderai, donc bon. Bah de toute façon c'est bien ressemblant à l'animé, donc spoil t'as... Voilà. Mufasa, je sais pas s'il est sorti en dessin animé, j'en suis pas si sûr. Mufasa, non je crois pas. Enfin, pas que je sache, je sais pas. Non, je crois pas que ça a été sorti, mais... Enfin bref, t'as des trucs qui allaient peut-être pas trop dans les Rois Lions ou dans Aladdin, mais au moins ça reprenait bien le truc.
Oui, mais en fait, je sais pas ce que les gens reprochent des fois. Au moins, ce sont les trucs qui ont été bien scriptés, bien respectés par rapport à l'original. C'est ça le truc. Ça que les trucs doivent être bien, parce que ça respecte les anciens dessins animés, les anciens trucs qu'on connaît. En réalité, voilà, Oui, c'est sûr. pas... Et après t'as pas mal de choses qui peut pas aller en live action pour un Disney comme le Roi Lion. Tu vas pas faire sourire un lion en live action, ça fait con. Alors, ça fait assez vilain. Alors, donc voilà. C'est vrai que après ils ont pas pensé à comment les enfants peuvent réagir si un lion sourit, tu vois. Ouais, c'est vrai que les expressions pour les animaux c'est assez compliqué. Donc ils ont fait de leur mieux. Voilà, moi je dis ils ont fait de leur mieux sans effrayer non plus les enfants non plus et que ça fasse quand même un petit peu chaud, quoi. Voilà, et puis même t'as une scène vers la fin où on voit quand même que la copine de Simba, là, Nala, elle part de la Terre des Lions pour retrouver Simba. Ouais. Donc ça c'est pas mal aussi, t'as des petites scènes qui sont bien. Bah, en fait, ils respectent aussi les vraies chansons. C'est eux, ils respectent au moins les vraies chansons. Oui, alors j'ai envie de te dire, la chanson de Timon et Pumba, je sais plus ce que c'était, mais la chanson de la fin, non, ça respectait pas du tout. Je me suis même demandé ce que ça foutait là. Enfin bref. Laquelle Bah tu vois dans le dessin animé à la fin, t'as Timon et Pumba qui font une diversion avec les hyènes et ils se transforment en vainé ou je sais pas quoi et qui font de la danse et qui chantent. Alors je tiens à préciser. Ah oui, si, voilà, je m'en souviens, c'était une musique tirée de La Belle et la Bête et ça a été C'est la fête. Ah oui, hein, c'est la fête? Comment ça? Et dans le film, la musique c'est la fête. C'est pas leur musique l'original, c'est la fête. Ça a été appris de... Après, je te dirais qu'ils ont le droit, puisque c'est leur licence. Donc, ils peuvent mettre n'importe quel truc. Vrai, voilà, mais oui, non, mais ça me dérange pas que ça soit leur licence, la licence de quelqu'un d'autre, qu'ils aient le droit ou pas. C'est juste que, voilà, c'est la fête. Ils auraient dû garder peut-être la musique du dessin animé original, quoi. Alors, j'ai jamais regardé le dessin animé original, donc bon, finalement... faudrait peut-être que je regarde les vieux dessins animés là. Faudrait que tu regardes. Pour moi, la musique du dessin animé, c'était quand même beaucoup mieux. Ça collait plus avec son costume de vainé et tout ça. Mais là, c'est la fête et après il détale. J'ai trouvé ça un peu pitoyable. Enfin bon, dans l'ensemble, ça restait quand même une bonne adaptation. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que ça a quand même... et là où j'ai pas compris, c'est comment ça se fait que il y a eu quand même l'adaptation de Blanche, pas de Blanche-Neige, Alice au pays des merveilles, Cendrillon. Alors ça, les Cendrillon, il y a eu des milliers d'adaptations. Cendrillon. Alors je peux en dire quelque chose parce qu'en vrai je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, je crois 2 fois d'affilée. Mais en vrai celui-là, en vrai il est bien fait sans... En fait je suis mitigé parce que en vrai c'est assez spécial. Je peux le confirmer que c'est vrai que c'est assez spécial le film. C'est entre le bien et le bien. Alors tu parles de quel film? Celui le vieux film, celui de 2025 avec une adolescente, lequel? Parce que t'en as plusieurs des Cendrillon. Celle avec la présentation blonde là avec comment merde. Là où il y a son talon bleu là. Je sais pas la présentation. Oh merde. Je crois que c'est 2025 celle-là, hein. Mais je suis plus sûr là pour le coup. Mais ouais, bon, possible. Ouais. En tout cas, en vrai, c'est bien sans être bien, parce que je dis ça parce que c'est à la fois c'est assez long de comprendre que qu'elle est bien ou pas bien ou je sais pas, voilà.
Moi qui ai vu le dessin animé et les deux dessins animés de Cendrillon, c'est un peu tiré par les cheveux, le Cendrillon 2025, hein, je te dirais, un petit peu tiré par les cheveux. Oui, bah voilà, c'est toujours tiré par les cheveux. Et mais sinon en fait l'histoire, je crois que c'est la même, hein, mais si je me rappelle bien. Bah ça reste toujours un peu la même, que ça soit modernisé ou. Oui. Au moins ils ont respecté, mais par contre Blanche-Neige, aucun respect, hein, frérot. Ça y est, Blanche-Neige est partie en vacances. Hein. Elle est partie. Je crois que bah de toute façon c'est ça qui. C'est que ils ont fait tellement de la merde avec des réadaptations. Alors pour peu que tu sais quoi, finalement j'irai voir Aladdin, le film d'horreur, pour savoir comment ça se passe. Malgré que je sais exactement comment ça va être, mais enfin Attends, bon. le film d'horreur, mais moi j'ai jamais été au courant qu'ils ont mis des films d'horreur pour. Mais ils ont fait des films d'horreur sur Winnie l'ourson, sur Mickey Mouse, sur. De toute façon, moi, j'ai vu que ça commençait vraiment à être fini pour eux quand j'ai vu les adaptations de l'autre là, Alice au pays des merveilles. Je me suis dit putain mais ça. J'ai jamais entendu parler. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'en ai jamais entendu parler. Bah tu regardes par exemple sur le site de streaming Justream là. Bah, tu vas voir que tu vas tomber sur une adaptation Winnie l'ourson et je crois que le titre ça s'appelle Et la vengeance du sang, le film d'horreur. En plus ils osent en faire un 2, mais c'est je sais pas, c'est putain, mais Disney, mais réveillez-vous, faites quelque chose de nouveau, peut-être qui risque de pas être bien, mais un truc de nouveau, pas des réadaptations de merde partout, quoi. Ils ont même voulu, même pas des remasters, des trucs comme, je sais pas moi, oui, peut-être un nouveau Atlantide, enfin, truc et l'Atlantide perdu, ou je sais pas, des conneries comme ça, faites-nous des nouveaux Disney, mais arrêtez avec vos Disney refaits, vos Disney films d'horreur, parce que c'est bon quoi, Peter Pan, Winnie l'ourson film d'horreur, c'est bon quoi, je vous emmerde. À un moment donné, va peut-être falloir... Alors, parce que déjà, alors déjà, je dis quelques mots par rapport à Disney. Alors, moi j'ai connu Disney, j'ai connu quoi, La Cité perdue et tout ça. En vrai, j'ai jamais encore regardé... Ah oui, voilà, Atlantide ou la Cité perdue. Pourquoi ils font pas des nouveaux trucs comme ça? C'était original. Aussi, bah, il y a aussi des séries, tout ça. Disney, il y a des séries Disney qui se sont arrêtées. Je me demande bien pourquoi, mais tranquille. Ensuite. Oh non, ça, non, c'est. Non, j'ai même pas envie d'en parler de ce Pinocchio aussi. Non, y a pas de. Non, pas ça, non. Vous commencez à péter les couilles avec vos réadaptations de merde. Non, depuis quand vous faites un Pinocchio où il fait où il fait le méchant garçon, où il en a rien à battre. Je sais que les versions originales, normalement, c'est sombre, c'est, mais en fait, les coupes de Grims là, c'est. Après, c'est bien de mettre des filmations par rapport au Disney. Les Disney sont bien à l'original. Après, pourquoi faire des adaptations? Pourquoi pas faire connaître à l'ancienne les anciennes? C'est quoi cette merde quoi? C'est franchement désolé les Disney, mais j'adore tout ce que vous faites, mais à la fin faut pas abuser, faut pas déconner quand même. C'est comme ça que vous... Bah après, je sais pas comment vous marchez niveau business et tout, mais franchement... business, mais ils pensent que ça va marcher parce que c'est des réadaptations, tout le monde connaît, mais faut arrêter, hein. À un moment donné, tu vas pas me faire croire que les gens, à un moment, ils vont pas être contents, ou je sais pas, c'est... La preuve, Blanche-Neige, ça a fait aucun... ça fait aucune entrée, ça fait flop, hein. Tu vois une vidéo où la seule gonzesse qui était dans le cinéma c'était l'actrice, et en plus elle était contente parce qu'elle a vu son putain de nom au générique de fin. À un moment donné quand tu vois ça tu te dis bah non ça fait pas de l'argent, non vous perdez de l'argent. Donc c'est bon quoi, les 36 000 adaptations Pinocchio en version italienne, trucs comme ça, non
c'est bien, mais en fait, là c'est la goutte d'eau, c'est-à-dire, certes vous respectez pratiquement, attention, j'ai dit pratiquement tout, mais il suffit pourquoi vous faites pas tout en animation? Parce que les acteurs et les actrices vont parfaitement modifier les trucs, parce qu'il y a des acteurs et des actrices qui peuvent choisir ce qu'ils veulent et représenter un personnage à eux. Ils s'en foutent eux, de l'original, tout ce qu'ils veulent c'est du pognon. On paye des designers et tout ça, c'est pas pour faire joli non plus. Ils sont payés pour faire leur travail en disant pour les designs et tout. Franchement, ils servent à ça. C'est grâce à eux qu'on a connu les vieux dessins animés, Blanche-Neige et Blanche-Neige et 7 nains, l'ancien Pinocchio qui est bien fait, réalisé, avec des beaux graphismes et tout. Pourquoi vous faites pas ça en dessin animé au lieu de faire une suite d'un autre dessin animé, mais surtout pas une adaptation réelle. C'est absurde, surtout un Disney, ça craint. Attends, j'ai pas fini. Le pire c'est que si, par exemple, c'est comme si vous faites un vieux dessin animé, par exemple Bianca et Rebecca. C'est Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, pardon. Excuse-moi. Par exemple, franchement, là, ça serait une honte. Là, c'est franchement un truc de travers. Je crois que vous perdez franchement pas mal de fans de Disney. Hein. Là, vous perdez tout si vous faites ça déjà. Donc, de toute façon, le pire, c'est que maintenant, il y en a qui ont vraiment plus confiance. Donc, quand ils vont sortir un nouveau Disney, même s'ils risquent d'être super un truc comme ça, on va dire, bah non, c'est de la merde. Hein, on a tellement connu ça maintenant que, c'est de la merde, on n'ira pas voir. Après, merci moi, Disney. S'il y a un nouveau Disney, moi, j'irai le voir, mais je me dirais pas, vas-y, c'est trop bien et tout, c'est un Disney et tout, mais là, du coup, ouais, ça peut changer facilement d'avis à cause de trop de films action vraiment qui ont été niqués et tout. Franchement, c'est pas une très belle image. On va pas dire à nos enfants ou à nos petits enfants en disant ah mais regardez, il y a ces films là qui ont été réadaptés et tout. Non, non. Surtout pour le message que finalement Blanche-Neige ça véhicule quoi. C'est soit féministe, t'as pas besoin de mec dans ta vie. Alors que les vieux Disney, il y a que avec les vieux Disney qu'on peut apprendre. Les gens, il y a pas à faire des adaptations parce qu'on apprend rien. On apprend quoi? Les trucs qu'on a actuellement, genre c'est-à-dire, je sais pas, le féminisme, les mauvais trucs en fait qu'on peut apprendre là. Ah oui, maintenant oui, c'est des mauvais trucs, oui. C'est pas des trucs sains. Pour nous les hommes, parce qu'on s'est clairement passé pour des gros débiles dans Blanche-Neige. Donc ça, même débile encore c'est gentil hein, parce que on l'a vraiment pas dans le cul quoi. Mais franchement là Disney c'est un petit peu chaud quand même ce que vous faites mais surtout qu'en plus il y a eu 2 changements dans le film. À la base vous avez changé une fois parce qu'il y a un truc qui allait pas et au final il y a rien qui va. Donc en fait les changements que vous avez fait ça servait à rien du tout. C'est de la connerie. Alors par contre oui Aladdin ça c'est plutôt réussi, c'est bon. Après je te dirais qu'il y a aussi une version Aladdin, les nouvelles aventures d'Aladdin avec Kev Adams. Celui-là ok parce que c'est un peu humoristique et tout ça, c'est la façon Kev Adams hein. Logiquement ceux qui connaissent Kev Adams voilà c'est un humoriste. Après c'est les adaptations Aladdin mais c'est pas c'est différent, c'est vu quoi. C'est vu différemment quoi. Franchement voilà, après ça je dis rien puisqu'en vrai c'est celui-là qui a été le plus aussi regardé et tout parce que c'est rigolo et tout. Donc bon. Non quand même moi j'ai trouvé ça pas ouf hein. L'humour à la Kev Adams bon. Après moi j'aime bien mais voilà chacun c'était bien mais sans plus quoi. C'était pas non plus c'était pas du masterclass non plus quoi donc après ouais je vois ce que tu veux dire mais oui au moins ça se laissait regarder un petit peu mais voilà c'est après le même humour de Aladdin 2
Enfin, alors... à la 2 plutôt, parce que pas à la 2, mais à la 2. Et voilà, je trouve ça dommage que vous faites de pire en pire, juste pour du pognon, et finalement ça m'a... Surtout en plus pour pas rapporter de pognon, quoi, parce que... En fait, c'est surtout qu'en fait, ils gaspillent de l'argent aux acteurs. Au lieu de faire avec des bonnes animations, avec du travail, de l'acharnement, là c'est juste des acteurs qui font quoi. Là c'est juste, ils sont juste flemmards et ils font avec les acteurs, ils disent allez-y, je vous donne du pognon juste pour réaliser un des anciens films, un remaster quoi, et voilà, et faites ce que vous voulez. Alors que là, franchement, c'est là, ça c'est avec ça qu'ils peuvent perdre de l'argent, facile hein. Bah clairement oui. Donc franchement, si vous voulez perdre de l'argent, allez-y. C'est totalement ce que vous faites, hein. Vraiment, franchement, voilà. Ah bah de toute façon, c'est clair. Hein, et surtout, arrêtez avec vos actrices, hein, parce que vous l'avez une fois chanté dans le film West Side Story. Par exemple, une réadaptation du film original. Qui a été plutôt une très bonne comédie musicale que je te recommande. C'est quoi? Là, bah, c'est West Side Story. Là, l'actrice, elle est super bien, elle joue bien. On va pas se mentir, elle chante super bien, mais c'est tout, quoi. Ça reste une chanteuse. Elle ferait mieux de faire chanteuse que, bah, de toute façon, je crois que maintenant, sa carrière, elle est tellement critiquée que sa carrière, elle est finie dans Walt Disney. Donc, elle s'est fait dégager, voilà. Donc, bref. Voilà où ça a amené, Blanche-Neige. Mais par moment, des fois, j'ai envie d'aller là dans les studios Disney et leur foutre des coups de fusil à pompe un peu partout. Ça leur mettrait, non mais ça leur mettrait peut-être du plomb dans la cervelle, mais voilà. Oui, là c'est l'expression à la lettre, hein, du plomb dans la tête. Ouais. Mais non, mais arrêtez. Ou je sais pas, si vous faites des réadaptations, essayez de faire bien, quoi. Essayez de faire... Mettez au moins 3 ans, 4 ans, un truc comme ça, mais essayez de faire bien, pas de la merde. Moi je dis en fait qu'ils arrêtent ça parce qu'en fait c'est pas forcément eux qui décident, c'est les acteurs et les actrices qui décident réellement leur rôle. Et ça le pire. C'est eux qui décident à peu près comment ils veulent la jouer, tout ça, etc. Donc oui, bah justement, prenez pas des gonzesses qui se prennent pour des stars, comme je l'ai dit, au bout d'un film, hein, enfin au bout d'une comédie musicale. Et faites-vous plaisir, putain. Peter Jackson n'a jamais eu de problème. Je sais pas, d'habitude je me prends la tête sur le jeu Destiny 2 parce que des fois c'est chiant, mais alors là là tu préfères mieux galérer sur Destiny 2 que ça à mon avis. Là j'ai envie de dire ouais, je me fais plus chier sur des Disney que Destiny, voilà. Ça m'a tellement saoulé de savoir qu'on en est là à massacrer les Walt Disney pour de la merde, enfin pour du fric. Je sais pas, soit vous faites les choses bien, soit vous les faites pas, et puis cassez-nous pas la tête avec vos messages à la con. Oui, je suis féministe, j'ai pas besoin d'hommes. Regardez, les hommes sont bêtes. Alors, je tiens à préciser que vraiment, je pense que Disney, si vous faites encore des films action, vraiment, vous devrez arrêter tout de suite, parce qu'en vrai, vous niquez en fait le délire des petits messages qu'il y a par-dessus vos dessins animés. Là, dans les films action, c'est vraiment, désolé de dire ça, mais c'est vraiment la merde, parce que vraiment, il n'y a aucun message à part, attends, à moins que, si, des bons petits messages genre féminisme, la belle la bête, séquestration. Oui, oui, bah après ça c'est dans les Disney, hein, mais le problème c'est que quand tu regardais les Disney, t'étais trop petit pour connaître les messages. Mais oui, t'as la séquestration, le truc de Stockholm là, le syndrome de Stockholm où Belle commence à tomber amoureux de son kidnappeur. C'est de toute façon, c'est les Disney, c'est
plus vous grandissez, plus vous allez vous rendre compte que c'est quand même bien malaisant. Ouais, ça c'est sûr. Non, enfin bon, c'était des trucs qu'on regardait quand on était petit, donc on s'en foutait, quand on voyait Peter Pan qui sauvait les enfants perdus du Capitaine Crochet, on fait ouais, il est gentil, ça y est, oh. Et quand je pense qu'ils ont fait le 2, mais en plus, Zéro Déconne, j'ai voulu regarder quoi. Ouais, mais de toute façon, ils ont fait le 2 de tout, hein, Balai le Clochard 2, les Saints Dalmatiens 2. Attends, La Belle le Clochard, j'ai jamais regardé le 2. Vraiment, j'ai trop peur parce qu'en vrai, c'est juste l'enfant, quoi, Clochard, quoi, que ça parle. J'ai vu un petit peu comment c'était. Franchement, j'ai un petit peu peur, tu vois. Bah, t'as bien raison. Moi, j'ai pas vu non plus, mais je pense que... Bon, de toute façon, c'est pas là le sujet, c'est... Bah voilà, si, quand même, c'est un sujet, ça vient de Disney, quand même. C'est quand même le sujet, quand même. Oui, c'est le sujet, mais c'est pas le point le plus important. Après, le point le plus important... Alors, le plus important, c'est que, voilà, ce qu'on aime, c'est les versions animées, quoi. C'est pas les versions film action et tout, le bordel et tout. Franchement... Ah, tiens, en parlant des Saints Dalmatiens. Putain. Mais ils ont fait un film qui s'appelle Cruella. Oui. Sur la jeunesse de Cruella, mais putain, mais faites des films comme ça. Là, ça marche. Là, ça peut marcher sur Regina, ça n'a jamais été vu. Ça parle de l'enfance de Cruella, comment ça se fait qu'elle avait les Dalmatiens et tout. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Franchement, pourquoi... Oui, par contre, les trucs qui existent vraiment, genre, c'est-à-dire, sachant que les films sont un Dalmatien, ça a vraiment marché. Ça, en fait, c'est... Ça c'est original, mais pourquoi vous faites pas des films dédiés à certains personnages qui existent dans les films? Franchement, pourquoi vous faites pas un film dédié à... C'est ça qui manque en fait, même moi je ferais un meilleur film dédié sur l'enfance de Blanche-Neige ou un truc comme ça. Ça serait top, ça serait cool, oui. Je sais pas pourquoi pourquoi ça raconte pas le passage de l'enfance de Blanche-Neige à la mort de son père ou je sais pas quoi, comme il y a... T'as plein de trucs qui pourraient faire, mais non, il faut qu'ils fassent des réadaptations, c'est rigolo, on s'éclate, mais non, c'est pitoyable, Alors que par exemple Cruella ou par exemple même Maléfique qui est pas super un bon film avec Monica Bellucci. Non, Angelina Jolie. Même Maléfique. Voilà, ça c'est le truc de je crois que c'est Cendrillon. Je sais plus. Maléfique, oui c'est Cendrillon, oui. Oui c'est ça. C'est Cendrillon, mais en Maléfique, du point de vue de Maléfique. Pour elle, c'est elle la gentille, c'est les autres les enfoirés. C'est pour ça qu'elle est devenue méchante. Voilà, ça peut faire un bon truc. Ouais. Soyez originaux. En plus, le problème c'est que Angelina Jolie, elle a vraiment fait son taf côté Maléfique. Franchement. Il n'y a pas à critiquer par rapport à ça parce qu'en vrai ça c'est un vrai film vraiment qui a fait vraiment je sais pas combien ça a rempli, mais moi j'étais le premier à regarder quand même le tout premier Maléfique, tout ça. Mais moi aussi j'ai adoré j'ai regardé le 2. Maléfique 2 non. Et le Force du mal. En vrai je te conseille de regarder. Franchement, je te recommande. D'accord, faudrait que je regarde ça. Mais voilà quoi, des trucs originaux quoi, comme ça. Ça va pas être de super bons films, mais ça se laisse tenter quoi. Tu dis enfin de l'originalité. Bah surtout en fait au lieu de faire des remasters, essayez de faire des nouveaux des nouveaux films qu'on connaît pas. Par exemple le tout premier Maléfique, on connaissait même pas à l'époque. On se demandait tout le temps, mais c'est quoi ce truc? Ça vient d'où? Par contre là il y a les Disney que j'ai vraiment kiffé. C'est quoi? Vas-y. C'est Descendantes. Alors, tu vas me dire, tu vas me crier dessus, mais peut-être j'ai jamais regardé encore. Bah regarde, je crois que c'est sur Disney Plus ou un truc comme ça. Bah ça parle des enfants, des vilains qui vont dans une école, qui essayent de,
On voit que les parents maléfiques, bah il y a de tout, il y a Maléfique, il y a Jafar, il y a tous les méchants, il y a Cruella et tout ça, qui envoient leur enfant juste pour voler la baguette de la gentille fée, et finalement bah ils prennent goût à l'école, voilà, ils deviennent gentils. Il y a de la musique, hein, c'est une comédie musicale, il y a pas mal de musique, mais c'est bien fait, c'est Ça, c'est une original. série, c'est pas un film, c'est une série, ça. Si, c'est un film, il y a Ah. 3 films en tout, Ah, mais ok. c'est les films. Et c'est cool quoi de voir ça, là, la nouvelle génération de vilains, enfin les enfants des vilains qui aiment pas au final faire le mal parce que ils font le mal parce qu'ils ont été habitués, ils ont été harcelés par leurs parents en disant ouais faut que tu fasses le mal, c'est cool, et finalement bah non ça c'était bien, ça j'ai kiffé comme truc. C'est Disney et voilà. Mm. Franchement, Disney, vous faites des trucs bien, mais certains trucs... hein, voilà. Alors soit vous faites les trucs mal ou soit vous faites des trucs qui peuvent être bien mais qui vont pas jusqu'au bout quoi, qui sont pas finis. Les bonnes idées des fois ça peut c'est pas fini et puis bah vous abandonnez donc c'est triste. Après voilà quoi c'est. Mm. Franchement, ouais. Moi, je dis que il devrait faire un nouveau truc et non un remaster. C'est... Bah ouais ça pas serait le peut-être truc. plus intéressant. Ouais, C'est- ça c'est le truc à faire, franchement. Enfin bon voilà coup de gueule de la soirée sur les Disney. Mm. Hein, surtout sur le dernier Disney Blanche-Neige. Voilà, Est-ce que tu crois que ils vont faire un nouveau remaster à ton avis, petit pronostic? Est-ce que tu crois que s'ils sortent un prochain film, crois-tu que ça va être... 90% sûr. Sauf s'ils ont compris la leçon avec Blanche-Neige, mais ça m'étonnerait. Donc Bah, je je pense sais pas, hein. oui. Je pense qu'ils ont de toute façon ils ont plein de réadaptations. Hein. Basile détective privé, dans Blanche-Neige, j'allais dire. Comme tu dis Bernard et Bianca, il y a plein de trucs encore qui je pense qu'ils vont réadapter. Mais, Oula, par contre j'ai peur par rapport à ça parce que j'ai regardé, franchement j'en ai pratiquement chialé, hein. Donc si je retrouve le même truc, si on arrive à ressentir le truc et qu'ils ont bien fait, là franchement on en reparle, hein. Ah, alors par contre, il y a un truc que je t'ai pas dit sur Blanche-Neige, qui Ouais. me fait bien marrer aussi, c'est le nain simplet. Attends, c'est pas le nain fille là? Normalement que c'est une Le nain fille. ouais, Quel celui nain qui fille dit rien, non? Oui, celui qui dit rien, qui est bête comme ses pieds, qui, Attends, bah, mais qui tu touche. sais que je qui savais est que je savais touchant, pas que mais- c'était une fille. Mais c'est pas une fille, c'est un nain, c'est pas une fille ou un gars, c'est un nain, le nain il s'appelle Simplet. C'est- D'accord. Et bah dans le film, Simplet, bah n'est pas Simplet. Hein? Il est juste en fait super timide. Hein. Il parle jamais, juste à la fin, mais il parle jamais. En Alors fait, dans le il est dessin timide. animé, non. Dans le dessin Alors que animé, il dans, arrive, alors que dans le dessin animé, tu sais que tu vois vraiment qu'il est simplet quoi. Il est naïf, on dirait qu'il a pas évolué mentalement. Mais dans le film, non, dans le film, même ça, ils ont réussi à le louper. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais même ça, ils ont loupé. D'ailleurs, il devrait même pas s'appeler Simplet, il devrait s'appeler juste Timide. Donc il y aurait Grincheux, les autres joyeux profs et tout ça, et deux timides. Mais Simplet, non. Simplet, alors c'est marrant parce que tu vois, il est quand même touchant à regarder, mais c'est tout quoi. Bon, c'est j'hésite un à le ratage total quoi. Tu sais que j'hésite à le regarder, mais j'ai un petit doute quand même. Tu regardes Just Stream, au moins tu regardes, Ou tu soit payes Disney+, pas, mais voilà. hein, je pense que Disney+, il y sera aussi, donc... Ouais, il y sera, mais ouais, dans longtemps, mais si t'as envie de le voir, Just Stream, tu vas rigoler. D'accord. Non, d'ailleurs, c'est même pas drôle, c'est chiant, c'est pas drôle, les musiques sont fat,
Tu sais, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je parle de musique, parce que je m'en souviens même plus des musiques. J'aurais beau les écouter 50 fois, 10 fois, j'aurais même pas envie de les apprendre pour... C'est nul, c'est Pour faire un mauvais. karaoké, c'est parti. Le problème, c'est que dès le début, en plus, la seule musique, voilà, la seule musique que je retiens, c'est la tune. Enfin, je retiens pas le titre, je retiens pas les paroles parce que c'est de la merde. Mais la seule musique, c'est la musique du tout début, où comme par hasard, bah t'as Blanche-Neige qui fait ouais, je vais être aussi fort que mon père, je régnerai comme il faut. Ah ta gueule, on n'a jamais vu ça, donc arrêtez avec ça, arrêtez de mettre des musiques toutes les 10 secondes de film. Parce que non seulement en plus déjà vous rajoutez des persos qui en ont rien à foutre, et que du coup ça prend de la place parce qu'il faut les présenter, nanana, donc du coup y a plus de place pour les nains. Les musiques c'est que du remplissage parce qu'à mon avis vous aviez pas d'idée, donc on va mettre une musique. Mais voilà quoi, c'est zéro pointé, il y a rien qui va. Et depuis quand le prince charmant il a l'air d'être un connard, c'est un voleur, il est vilain comme un pouce et... Ouais, franchement, ça a l'air un petit peu honteux quand même. Un petit peu. Je dis un petit peu, mais ouais. T'es gentil. Ouais. Là pour je suis gentil parce qu'en vrai j'ai jamais regardé. Je peux pas critiquer comme ça. Mais j'avoue que c'est vu comment j'entends, c'est un petit peu honteux quand même de. Et c'est pour ça que j'ai aucune honte à spoiler tout, parce que de toute façon. Si vous avez une once de bon sens, vous irez pas le voir. Ou alors vous irez le voir sur des sites de streaming, mais juste pour rigoler quoi. Me rigoler encore. Je dis ça encore une fois, mais rigoler non, mais voilà quoi. Et pour voir ce que ça donne. Non, mais... Putain, mais c'est quoi le coup de la pomme dans le coffre là. T'as vraiment cru que t'allais prendre la reine pour des abrutis ou... Alors par contre, il y a un autre truc aussi qui est excellent. Bon, c'est avec tous les personnages de Disney. Tu vois, il y a tout le monde. C'est une série, ça s'appelle Once Upon a Time. Ça, ouais. C'est bien ça. T'as la vilaine reine ou je sais plus Maléfique. Ouais, Maléfique, ouais, encore. Tu parles des descendants, hein? Tu parles encore de descendants? Non, là c'est pas descendant, non là c'est autre chose. Hein? C'est la méchante reine, d'ailleurs elle s'appelle comme ça dans la série, c'est la méchante reine qui est jalouse de Blanche-Neige comme on dit. Et en fait pour la punir, elle envoie tout le monde, tous les personnages de Disney, donc Pinocchio, tout ça, les 100 Dalmatiens, tout ce qui peut exister, dans le monde réel. Et en fait, il y a une malédiction. C'est pas un film, c'est une série, c'est Once Upon a Time. Ah, ça me dit quelque chose par contre, celui-là, ouais. Et c'est bien fichu parce qu'il y a tous les personnages de Disney, Ariel, tout ça, et finalement, c'est original quoi, le coup de la méchante reine qui les envoie dans un monde, dans le monde réel. Où l'amour, où les bonnes fins ne sont pas censées, où les bonnes fins se font rares et c'est la vie réelle quoi. Le monde est cruel. Et j'ai trouvé ça original et quand ils sont dans le monde réel, ils ont perdu la mémoire quoi. Ils savent plus qui ils sont vraiment et pourquoi ils sont là, bloqués, ou un truc du genre. Et sont bloqués dans leur petite ville. D'accord. Et le truc c'est que Blanche-Neige avant d'aller dans le monde réel avait protégé sa fille. Ah, sa fille, comment ça marche? Donc dans le monde de Disney, elle avait une fille qu'elle a protégée, qu'elle a envoyée dans le monde réel, mais sans la malédiction. Et finalement la fille a grandi, c'est devenu une femme et du coup elle va devoir aller du coup la fille de
la fille de Blanche-Neige a eu un fils, et du coup, bah, c'est le fils qui, lui, qui est au courant de ce qui se passe, mais personne ne le croit, bah, parce que c'est des contes de fées, comme par hasard. Et donc, bah, il décide d'aller à New York pour aller chercher sa mère, donc la fille de l'héroïne. Et du coup, bah, l'héroïne doit briser la malédiction. D'accord. Et c'est cool, c'est sympa, c'est un peu de violence, c'est de la magie, c'est original, voilà, un truc qui marche. Donc, attends, il va falloir croire ne plus avoir d'idées. Hein, ouais, c'est une série, ouais. Je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons, c'est... Et voilà, quoi, est-ce que ça a fait du succès quand même niveau... ah, ça... Alors, je sais pas si ça fait un énorme succès, mais ça a bien marché, parce que... pour qu'il soit quand même... enfin, je pense que t'as quand même pas mal de monde qui a dû le voir sur Netflix ou tout ça, donc... je pense que ça a quand même fait un petit succès, mais voilà, même si ça n'a pas fait un succès, c'est original, c'est bien, c'est bien foutu. C'est Disney quand même, ça reste quand même du Disney, c'est ça? Oui, ça reste Disney, mais c'est très différent des Disney qu'on connaît. D'accord. Parce que du coup, bah, c'est des vraies personnes, ils sont pas dans leur conte de fées où de toute façon tout va se finir bien. Mais au moins, ce sont des acteurs qui ont suivi les scripts et tout, pas les acteurs qui oui, voilà, je fais ce que je veux. Ah merde, ah oui, c'est pas des... Oui, voilà, ils ont suivi le script, ça a bien marché, Alors après, t'as un mec aussi, je sais plus comment il s'appelle, Tracassin. En plus, t'as des acteurs connus. Hein. Le mec il s'appelle Tracassin, lui qui est ni bon ni méchant, mais quand tu lui demandes un service, et bah tu sais que tu vas en payer le prix aussi, quoi. Et en fait, bah on sait que en fait, à la fin, on apprend que c'est quand même lui qui a donné la magie noire à la vieille sorcière pour qu'elle fasse son rituel, sa malédiction. Ouais, pardon. Mais dans la vraie vie, voilà quoi, il est ni méchant ni gentil, ouais. ni gentil. Il sert ses intérêts à lui. D'accord. Alors après, bah tu vois, t'as aussi les histoires de fils perdus qui retrouvent, donc voilà, t'as plein de trucs qui fait que on se fait pas chier, on se fait pas chier. Moi je dis qu'en fait que le studio Disney, franchement, c'est assez vaste hein, quand même. Mais ils ont quand même pas mal de... C'est énorme, ouais. C'est énorme. Je vois pas pourquoi ils s'arrêtent à faire des réadaptations ou des films d'horreur de merde. C'est tellement vaste qu'ils pourraient faire tout et n'importe quoi. Enfin tout et n'importe quoi, je dirais pas n'importe quoi quand même parce que... ouais, c'est quand même Disney, c'est déjà monsieur. fait. Oui, c'est déjà fait, mais n'importe quoi. Mais qui peut faire des trucs nouveaux, des trucs originaux, c'est... Je vois ce que tu veux dire, hein, mais c'est vrai que ils ont les moyens en plus. Le pire, c'est que ils payent des acteurs, actrices et tout, ou qui. Voilà, mais ils ont les moyens de tout faire, mais je sais pas, c'est la flemme, je pense. Ouais. Soit, alors Disney, si jamais vous tombez sur ce live, franchement. Moi je dis soit vous faites des nouveaux trucs mais ne refaites pas des adaptations, franchement c'est du revu et revu, franchement et l'originalité quand même, c'est tout ce qu'on demande. Ouais. Mais que ça soit bien fait, prenez pas aussi des actrices qui ont des avis politiques à balancer à tout le monde, parce que ça aussi, hein, l'actrice s'est fait niquer pour ça aussi, quoi, parce que ça posait problème son opinion politique et qu'elle balançait ça à tous les médias, mais voilà, faites les choses sérieusement, quoi. J'ai pas envie d'avoir un Aristocha avec des chats bleus, verts, jaunes, rouges ou trucs comme ça pour faire de la diversité ou parce que... j'avoue, les Aristochats, j'ai jamais regardé encore le dessin animé, je sais encore, j'ai l'impression de pas... Oui. Mais tu vas voir, quand on en entend parler
Et quand je vais dire à mes parents, ah bah moi je veux pas de chat jaune, rouge, bleu, vert, ou truc comme ça, et qu'on me traite de raciste, bah comment ça les gens on dit que maintenant ce sont des racistes? Comment ça mon ref? Ah, tu sais, quand j'ai dit que je voulais pas de la métisse pour jouer Blanche-Neige parce que ça collait pas avec le personnage, bon, on m'a traité de raciste. Mes parents enfin toute ma famille m'a traité de raciste. Il n'y en a pas un seul qui a compris pourquoi je disais ça. Forcément Blanche-Neige, frérot, déjà, bon. Ah bon, d'ailleurs, il devrait même pas chercher bien loin parce que c'est dans le titre Blanche-Neige, voilà, donc il n'y a pas à débattre sur... Attends, non, pardon, il faut bien respecter le truc, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, pas Blanche-Neige. Non, bah le film c'est Blanche-Neige, c'est ça qui est bien aussi. Mais voilà, c'est... Franchement, Disney, respectez vos propres films. Mais franchement, c'est honteux quand même. Respectez quand même vos films à vous. C'est-à-dire, si vous mettez un seul tigre, par exemple, Blanche-Neige, par exemple, ça n'a aucun intérêt. À moins que c'est un autre truc et que, bon, à moins que c'est pas vraiment pas le film que vous... Là, on dirait, ok, d'accord, mais c'est pas très fou, voilà, mais... Au moins vous dites vas-y c'est pas en fait c'est pas Blanche-Neige et les 7 nains mais c'est Blanche-Neige simplement. Franchement, est-ce que là t'aurais compris ou pas? Bah que ça aurait été Blanche-Neige. Oui. Et que bon certes c'est pas la bonne actrice mais ça aurait été autre chose. Est-ce que là t'aurais dit est-ce que t'aurais accepté quand même? Bah si ça avait été si ça avait été une autre actrice, oui c'est... Bah, s'il y avait eu d'autres actrices, s'ils avaient accepté d'avoir vraiment des 7 nains et pas des créatures mythologiques qui ont des pouvoirs et quand ils sont dans leur mine, ils touchent leurs cailloux et ça devient des diamants, oui, là j'aurais dit peut-être oui, mais... Surtout que leur pouvoir il sert à rien parce qu'on les a juste vus dans la chanson et oh, on rentre du boulot. Mais c'est... D'ailleurs, je me pas on rentre du boulot, au début c'est on retourne au boulot. Bon, enfin bref. Faites au moins des choses qui soient qui collent avec l'original quoi. Pas... Je vois ce que tu veux dire, t'inquiète. Ouais. Alors je te dis pas là. Ça c'est une conne. En plus ils ont pris l'actrice. Mais non seulement, bah bon ça, je l'ai déjà dit, mais elle est pas blanche comme neige, bon ça d'accord. Et qu'elle a des propos assez déplacés. Bah, pour, elle a des avis, je lui dis, sur la politique en ce qui concerne l'Israël et la Palestine. D'ailleurs, même Gal Gadot, elle veut plus en entendre parler. Hein. Elles se sont battues sur ces avis-là. Hein. Mais choisissez pas une actrice qui dès le début en plus chie carrément à la gueule de l'original quoi. On sait où ça va directement. Une actrice qui te chie à la gueule de Blanche-Neige parce que en disant oui mais le prince il arrête pas de harceler Blanche-Neige. Non, ta gueule, choisissez pas un truc comme ça. Ça peut que aller mal. Bah, perdre de l'argent surtout, perdre d'argent et tout, voilà, hein. Pensez à votre salaire, hein. Le réalisateur et tout ça. Certes, c'est Disney qui vous finance pour faire l'adaptation, mais faites. Ouais, mais enfin bon, si c'est Disney qui finance et qui voit ça, il doit se dire putain mais j'en ai ras le bol. C'est. Je sais pas, mais une actrice ou un acteur qui chie sur l'original dès le début, vous êtes sûr que ça va pas marcher, donc. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Choisissez des bons acteurs, pas par leur beauté, mais par leur talent quoi. Oui, en fait c'est surtout ça manque de talent et c'est pas par rapport à leur style, c'est pas qu'elle est sexy ou autre, voilà, je dirais pas plus loin, mais voilà. C'est quoi genrer là? Genrer c'est telle personne, tout ça. Ouais, non mais de toute façon, tout le monde le dit, même Gal Gadot est plus belle que... D'ailleurs, c'est ça qui colle pas aussi, c'est que Gal Gadot, qui joue la méchante reine, enfin donc Wonder Woman, qui joue la méchante reine, est jalouse de Blanche-Neige, alors quand même qu'elle est beaucoup plus belle qu'elle. Ça n'a aucun sens.
Ouais, alors si on me demande qui choisit entre un tel et celle qui joue Wonder Woman, frérot, moi je te choisis Wonder Woman, hein, parce qu'elle est jolie, hein. Désolé, mais elle est plus est pas plus jolie jolie, hein. que l'actrice qui joue Blanche-Neige, donc je vois pas pourquoi elle serait jalouse de sa beauté. Alors, oh putain, je t'ai pas dit. Oh, je sais Oh, pas si j'ai envie de le dire. vas-y, dis, balance l'info. Mais la fin, la fin, à un moment, elle demande à son miroir, qui est la plus belle de toutes. Oh putain. Le miroir qui dit, ah, c'est vous ma reine la plus belle. Attends, c'est bien l'actrice qui joue la reine, si j'ai bien compris, c'est ça, hein. Gal Gadot, L'actrice, oui. ouais. Oui. Mais attends, c'est pas fini parce qu'il dit, c'est vous qui êtes la plus belle de toutes, mais la beauté intérieure, c'est Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa beauté intérieure? C'est le film ne parle pas de beauté intérieure. C'est toi ou elle la plus belle. C'est tout. On parle pas de beauté intérieure ou je sais pas quoi. Pourquoi vous nous faites chier avec ça, putain? Ah, c'est ça, les trucs maintenant modernes et féministes et tout ça, hein. Ah oui, mais on n'est pas là que pour la beauté, mais beauté intérieure. Mais on s'en fout, on est là pour voir qu'est-ce que vous en avez dans le ventre en tant qu'actrice. On s'en bat les couilles du reste, putain. Non, mais même, c'est juste que, voilà, la beauté intérieure, l'original, on s'en battait les couilles, quoi. Ouais, t'as pas de... Tu dis pas ça, tu dis, bah non, c'est Blanche-Neige la plus belle, c'est tout. Et, oui, mais intérieurement, on s'en fout. Ça, c'est sûr. On met où les boules? Et c'est quand même assez grave d'en arriver là, enfin, c'est moderne, hein, bah ça oui c'est moderne, mais alors mais le moderne ça fait pas tout, donc tiens, alors je le sais à l'époque la diversité en 67 ça existait pas, on s'en foutait, mais quand même, franchement, je me demande si c'était pas mieux quand même, hein. Alors bien sûr, comme dans le film Ariel la petite sirène, attention, hein, quand je dis que je voulais pas d'elle comme métisse, dans la petite sirène, l'héroïne elle est noire, mais ça on s'en fout, parce que c'est pas précisé que la petite sirène devait être blanche à la base. Alors ça, je me permets un petit peu de critiquer, parce que l'original en vrai il est bien, mais comment ça elle est métisse? Ça a changé. Mais quoi, dans la petite sirène? La petite sirène a changé, hein, dis donc. Oui, mais oui, d'accord, mais on peut, oui. Là, oui, ok, je suis d'accord avec toi, c'est que on le précise pas. Donc c'est ça qui est, ouais. Bah, à la base, les sirènes, c'est des créatures mythologiques, hein, ça n'existe pas, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec. Oui, ça, oui, je veux bien, ouais. Donc ouais, ça c'est moins dérangeant, mais qu'une Blanche-Neige soit métisse ou noire, non, c'est... Bah, en fait, à partir de quand on dit une couleur, quand on précise quelque chose, tu suis ce qui est précisé. Tu fais pas n'importe quoi avec. Ça, c'est sûr. Sinon, ça veut plus rien dire. Sinon, c'est comme si on dit Alice au pays des merveilles, bah, elle est devenue vieille, mais elle retourne au pays des jeux. Non, je sais pas, c'est bizarre, et puis en plus c'est con parce que même à l'époque ils ont fait de très bons films, hein, par exemple Peter Pan, Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet, ça c'est bien, hein, ou le Peter Pan qui a quitté finalement l'île des enfants perdus, qui a grandi, qui est devenu père, qui a une comment celle qu'il a adopté, comment on dit, enfin ouais, sa tutrice ou je sais pas quoi, c'était bien. Wendy, mais qui est grand-mère et qu'il a élevé. Bon voilà quoi. Bref, Peter Pan il a grandi, c'est devenu un adulte, il a des responsabilités. Il croit plus du tout au conte de fées et finalement, bah quand ses enfants seront kidnappés par le capitaine Crochet. Eh ben, il décide de repartir dans le pays imaginaire, mais il a perdu tous ses bons souvenirs, donc il peut plus voler, il a plus de... voilà. Oui, parce que pour voler, il faut y croire. Oui, ça. Bah, faut y croire, faut avoir des pensées heureuses, donc oui, voilà, donc il a tout perdu.
Et bah c'est devenu un balourd quoi. Il a bien mangé, il est un peu gros et un gros billet au ventre, voilà quoi. On voit qu'il a bien changé, mais ça reste du Peter Pan et ça reste, on va dire, allez, on va dire la Crédible. suite d'une génération du dessin animé quoi. C'est Ça reste crédible quand même sur le moment. Ouais. donc ça, c'est en plus c'est avec Robin Williams, super bien joué aussi. Ça voilà encore un acteur qui était super. Hein, on va pas se mentir, mais sinon, ouais, voilà, il y a plein de trucs à faire. Voilà, Peter Pan, ça sert à rien de faire un Peter Pan version film d'horreur. Un Mickey Mouse version film d'horreur. Non, non, change. Je comprends pas que quand même à l'époque des années 90, 2000 ou trucs comme ça, ils arrivaient à faire de super bons films avec de moins bons moyens que maintenant. Et que en ce moment, bah, ça se fait plus chier, ça. C'est voilà, ça me désole un peu. Donc, bah, merci Disney de niquer toute la jeunesse des autres, pas des gens, mais Ah ça, je vois ce que tu veux voilà, dire. c'est. Ah, franchement. Alors, après, je vais pas vous en vouloir. Hein, vous cherchez à tout prix à faire du fric, bah. Après, c'est pour votre gueule. Hein, si ça fait pas d'entrée comme Blanche-Neige, moi ça me dérange pas, ça va pas m'empêcher de dormir. Après, c'est dommage quoi, ils perdent de l'argent pour rien quoi. Ah bah ça, j'ai envie de te dire, hein, c'est leur problème. Arrête de te plaindre. Salut Iron, comment ça va? Bah non, en vrai, on va pas Salut, se Iron. plaindre. Puisqu'en vrai, c'est la vraie vie quoi, c'est réel quoi. Franchement, c'est dommage. Que en fait ils niquent notre enfance pourquoi pour réadapter les dessins animés et Bah, j'ai envie de dire, de toute façon, si c'est pour qu'ils fassent de la merde, donner un peu d'argent à des associations ou à nous les pauvres, hein, comme ça au moins on fera meilleur usage. ça c'est sûr ouais. Bah, quitte à perdre de l'argent, autant perdre de l'argent en faisant du bien, quoi. C'est en aidant pour la recherche du cancer ou je sais pas quoi, mais voilà, C'est sûr. Moi j'aime les nouveaux Disney, ça permet à tout le monde d'avoir sa place. Alors oui, oui, ça permet d'avoir oui. sa place. Mais s'il faut qu'au final tes enfants ils font moi j'aimerais bien être comme Blanche-Neige là de 2025 et arrogante, égoïste et tout ça, j'ai pas besoin d'hommes. En fait c'est le message que j'aime pas du tout dans ces dans les Disney. nouveaux ouais, dans les nouveaux ouais, c'est sûr, c'est dans ça que je parlais comparaison entre le dessin animé et le film action, ils mettent des messages différents et ça c'est dommage. C'est dommage. J'aime bien cette idée. L'idée de quoi? De faire des remakes. Alors, Iron, je te mets sur le concept de là actuellement, pendant pas mal de temps, on va parler des studios, de production connue, DreamWorks, Disney. Là, du coup, vendredi, je vais refaire ma session DreamWorks parce que comme ça avait bugué de fou, donc je vais devoir refaire. Mais là, du coup, on parle de Disney. Après, j'ai envie de dire, hein, ce qui est bien, c'est que même en parlant de ça peut faire débat. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Ouais, chacun dit ce qu'on pense. Hein. Là, en fait, là, j'ai pas eu trop le choix de faire sur Play parce que logiquement, le PC est out, donc bon. De toute façon, les femmes n'ont pas besoin des hommes, ça sert à rien. Comment tu fais pour naître, monsieur, si les hommes servent à rien? On fait comment pour naître, nous? C'est littéralement, en fait, c'est ça qu'on veut dire, c'est que les hommes sont mal vus. Comment tu veux qu'on fasse pour faire confiance aux hommes et tout le reste, quoi? C'est ça que... Après j'ai envie de dire moi personnellement les femmes ont toujours besoin des hommes. Alors pas parce qu'on est plus costaud ou tout ça, mais
forcément on a besoin des hommes. Enfin, ils ont besoin des hommes pour des trucs. Je suis descendu un peu trop bas. Ouais. Ovulation, ça c'est... Ouais, mais en fait ça coûte cher déjà, donc gratuitement... Ah, c'est... Franchement... Mais faire passer... Mais déjà en fait, certes, ovulation et tout ça, mais faire passer aux futurs enfants, aux petits-enfants, je sais pas, mais... Des bons trucs, pas des mauvais trucs là que... Je sais pas, parce que en vrai, de se faire confiance en soi, de pas en fait... comme on a parlé avec Gaëtan, comme on en a parlé hein, du féminisme et tout ça, que de genrer les personnes, être, en fait un genre de racisme, mais pas possible quoi. Mais on n'est pas là pour... on est tous des humains, on n'est pas là pour souffrir. Hein. Donc finalement, voilà. Alors, oui. Et si tu veux que Blanche-Neige soit noire... Alors, ça a fait une polémique de fou en vrai, ça, parce que comme Blanche-Neige, ben... Il y a quoi dans le titre? Typiquement, il y a quoi dans le titre de Blanche-Neige? C'est pas écrit Noir-Neige, en plus ça irait pas du tout. Mais... Voilà, c'est plus marron suisse, mais... Ouais, voilà. Mais c'est quoi l'intérêt de... Voilà, il faut que ce soit cohérent quand même, un minimum cohérent. Là, c'est pas du tout cohérent. À moins que Blanche-Neige, l'ancienne Blanche-Neige qui était censée incarner a du racisme, alors... Parce que franchement, c'est comme si on faisait le film. Alors je sais pas si tu l'as vu, Kawaii. C'est comme si tu faisais le film Kirikou, qui est censé se passer au Sénégal ou je sais pas dans un pays d'Afrique, et que tu le mettes le héros petit, blanc et rouquin quoi. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Et du coup, alors, Iron nous dit non les gars, je vous troll depuis tout à l'heure. Je suis carrément d'accord avec vous. Bah oui, tu m'étonnes. Bah là. Ah oui, là parce que moi, en plus quand il dit oui, les femmes n'ont pas besoin. Dans ce cas, qu'elles arrêtent de se plaindre parce qu'elles font le ménage, elles font la cuisine et tout ça quoi. C'est comme le truc dit hein, les femmes sont la place de la cuisine. Voilà, comme on dit. Ouais, là ça commence vraiment, là tu pars dans les... alors je dis pas qu'elles sont obligées d'être à la cuisine non plus, mais... Je voulais voir comment vous allez... comment vous pouvez gérer... Non, là parce que là tu pars dans le machisme pur et dur, mais... Non, t'as quand même une certaine limite, quoi, parce que, bon... en fait, comme je te l'avais dit au tout début, pour moi le féminisme, hein, c'est quand ça les arrange, quoi. Rappelle-moi, t'es célibataire toi non Kawaii? Alors oui, je suis célibataire de 100%, ouais. Oh, pourquoi cette question? Alors oui, je suis célibataire à cause que mon ex m'a largué pour un truc débile, mais... Et que bon, après on a parlé et tout ça, mais après tout le tralala. Mais ouais, pour dire ouais. Oui. Évite la phrase de la cuisine en date. Ah oui, parce que tu peux être sûr que là, si tu vois que ta copine déjà elle te quitte pour un truc débile, là elle va vraiment déjà elle va te foutre des coups de tatane dans la gueule et après elle va te quitter. Ouais, non, là c'est ce chose que après ça j'irai pas le sortir hein, bien évidemment, sinon logique. Après que la femme elle aime bien être à la cuisine, d'accord, mais ouais non on va éviter. C'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Mais non, je crois qu'en plus je l'ai fait une seule fois, je crois en plus, mais en blague, on était en train de rigoler. Ah bah bravo. Non, bravo. Après elle m'a pas quitté parce qu'elle savait que c'était une blague, tu vois. Mais non, mais elle m'a pas quitté pour ça parce que on s'est pas quitté pour ça parce qu'en fait, bon, je vais juste dire là le truc, hein, je me bats les couilles, mais
En fait, en gros, genre, elle fouille dans mon téléphone, tranquille, comme ça, je suis là, voilà, hein, elle fouille dans mon téléphone et elle parlait à mon cousin en secret sur WhatsApp. Tout va bien, tout va bien, et que c'est pas comme si que mon cousin disait n'importe quoi, en disant que j'avais une autre meuf, j'avais une amant, quoi, en gros. Ah ouais, bah ça, dans ce cas, tu le vires ton cousin. Tu le vires ton répertoire, alors. Là, en fait, littéralement, je parle plus depuis... et que, est-ce que... Non mais tu sais qu'il y a un truc, Kawaii, c'est tu sais que les femmes, ça s'écrit avec un E, mais ça se prononce femme. Oh non, on sait tout de suite qu'elles sont pas normales. Mais par contre, quand elle te dit que homme, ça s'écrit, ça se dit homme, et ça s'écrit avec un H, on voit que ça sert à rien, quoi. Ah oui, je connais ce cliché. Ouais. Alors, Gaëtan, Zozo a remis la dose en sub pour pas que tu le dépasses. Ah! Mais je crois qu'il a pas compris que Zozo, je serais prêt à payer 1500 € pour lui foutre de l'avance dans le dos. Ouais, je commence. Ah, si je dois payer 1500 pour être premier, je paierai 1500 pour être premier. Pas de. Oh putain, incroyable. Non, je rigole quand même pas. Je suis pas malade. J'ai deux trucs à payer aussi, mais. Non, mais tant mieux. En plus, toi, ça t'aide. Comment? Merde, Iron, donc ça fait plaisir. Même après, moi, pour être franc, franchement, tant mieux pour lui. Hein. Moi, je fais pas de concours. Moi, je fais ça juste parce que j'aime bien t'aider, c'est tout. Ouais. Bah moi aussi en soi, mais là actuellement, je peux pas. Oh, toi, paye-moi et puis. Oh, comment ça? Non, je rigole. Oh, après, ça part en couille. après, là, hors sujet, mais moi réellement, je suis censé te payer bientôt. Mais ça, je dis rien pour quel sujet. Pour l'instant, je peux rien dire. À quel sujet? Oula, mais il y a que toi qui le sais, puisque bon, ça. Logique. Bah, parce que je suis concerné logiquement, mais oui, voilà. T'es concerné logiquement, oui. Mais ouais, non, mais ouais. Ah, je vais me faire agresser. Non, mais mon petit Iron, ça fait plaisir de t'aider comme je peux, donc voilà. En tout cas, Iron, ça fait plaisir que tu Alors, j'allais dire si tu veux venir en vote, mais là c'est sur Play, du coup, je sais pas si tu peux venir en. Je crois qu'il a pas le Play, mais. Ouais, à moins que. Ah, Google Play App, mais. Ouais, Play, le truc de Play. Mais... Non, mais sinon, la prochaine fois qu'on fera ça sur ordinateur, si tu veux, t'es le bienvenu, ouais. Comme ça, tu. En moins, ça sera sur Discord, donc logiquement. Ah, je me fais agresser, pourquoi? Aïe, à Calamba. Parce que c'est la fiesta, ils aiment pas Blanche-Neige aussi. Non, alors ça, je crois que c'est un petit peu réel, mais on va rien dire. Non mais voilà, bon, j'ai dit ce que je pensais, voilà. Après c'est, bah oui, c'est littéralement réel, donc bon, finalement, c'est quoi un truc qui est réel, quoi, en vrai? Bah c'est un truc qui se passe vraiment. Il y a Monsieur Iron qui dit mais c'est super gentil Gaëtan. Après après on essaie de soutenir comme on peut, vraiment finance. Voilà. Attendez, ok, t'inquiète pas Iron. Alors tac. Mais en tout cas, ouais, les Disney, en tout cas le studio Disney, vous avez assez de pognon hein, pour réaliser plein de trucs, hein, voilà. Mais vous voulez pas faire plaisir à la communauté vraiment Disney. On vous a connu. Bah surtout les fans qui sont nés en surtout les fans qui sont nés en 90 avant, qui ont bien connu les anciens quoi. Après j'ai envie de dire pour ceux qui sont nés en 2010 ou trucs comme ça qui n'ont pas connu les dessins animés, ok. Mais non, pour ceux qui ont connu les Disney avant, non, ça passe pas. Je suis d'accord avec toi. Ça passe pas et ça passera jamais. Après, moi, si ma nièce elle regarde ça, qu'elle dit oui, j'ai bien aimé, bah d'accord. Oh bah casse-toi. Je suis d'accord. Si elle aime bien, elle aime bien. Oui. Après la morale, c'est voilà, il en faut quand même pour tout le monde, pour la nouvelle génération, mais. Il y a des limites à respecter quand même quoi.
ça je vois ce que tu veux dire. Mais ouais. Franchement, qu'est-ce que devient en fait notre nouvelle génération de Disney? Franchement, c'est pas, j'allais dire, c'est catastrophique, mais je sais pas si je dis catastrophique. En vrai, oui et non, quoi. C'est pas aussi catastrophique que ça, mais faut juste améliorer le style et pas mettre des. Ah, bah, pourquoi je suis tout seul, moi? Pas mettre des corrompus partout parce que vous commencez sérieusement à me péter les couilles aussi là. Ah merde. Attention. Ah, tu as pas réussi à Maria. Ah si. Non, non. Ah non, même pas, putain. Ah, fais chier, bordel. Ah, il y en a trop. Mais du coup, franchement, c'est... Après, je dirais pas catastrophique, mais quand je vois un collègue qui a 36 ans et sa mère qui rigole de tout, qui se considère comme sa bonne copine, tu te dis que finalement, si ça fait ça avec les jeunes maintenant, tu m'étonnes qu'il y en a qui partent en couille puisque leur mère, elles vont rien dire. Ouais, franchement, voilà, c'est sûr que là, on peut plus rien faire maintenant. C'est une catastrophe maintenant. Pas une si catastrophe cata, mais franchement, faut le faire quand même tout ça, hein, quand même. Hein. Ouais. Parce que vraiment construire un truc, refaire un truc qui existe déjà et à peine qui s'y respecte, hein, et à peine s'y respecte, hein, vraiment les critères et tout, c'est à peine ça quoi. Donc bon, les Disney. Avant à l'époque c'était des trucs qui nous faisaient rêver, bah surtout les filles quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, elles adoraient se déguiser en princesse, tu les vois quand elles allaient à Disneyland Paris, elles voulaient voir les princesses, voilà. Ouais. Franchement, c'est quoi de nos jours là maintenant? C'est quoi à ton avis? C'est quoi? J'allais dire de la merde, mais je dirais pas ça, mais franchement, revoilà. Vous disiez quoi du coup? On reparle de en fait qui devrait améliorer soit refaire au propre, à la limite s'ils veulent vraiment insister sur faire des remasters, etc. Franchement, ils devraient le faire ça correctement, pas bâcler là sans respecter comme il faut les vrais. Bon après tu vois, on parle d'adaptation, par exemple il y a un truc aussi que je trouve scandaleux, bah alors ça a rien à voir avec Disney ou DreamWorks, une petite parenthèse, mais la saga des Resident Evil quoi. Ah, Resident Evil. Ok. Oui, avec Mila Jovovich, t'as 8 Resident Evil qui ont pas grand chose à voir avec le jeu. Alors le premier, le deuxième, le troisième à la rigueur ça va, mais le reste ça part totalement en couille. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que pour un mec comme Paul W. Anderson qui se prétend être un gros fan de Resident Evil, c'est du foutage de gueule ce qu'il fait quoi. C'est pour moi, si ça c'est un fan de Resident Evil, alors moi je suis con moi, parce que voilà, c'est tellement mal fait, ça a des pouvoirs magiques, ça a des dons surnaturels, ça aussi ça n'a rien à voir, mais t'as des clones de partout de l'héroïne, donc voilà quoi, pour un mec qui se prétend être fan de Resident Evil, non, ça passe pas non plus. Ça on en reparlera dans une prochaine vidéo aussi. Oui, mais là il faudrait que je revoie les films. Mais par contre apparemment il va sortir un nouveau film Resident Evil qui pourrait être comme nous on l'attend.
Il ou elle. De quoi? Pardon, pardon. Alors, du coup, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'apparemment ils vont faire enfin, apparemment, c'est sûr même, putain. Ils vont faire un nouveau Resident Evil, un nouveau film, mais qui apparemment sera très bien réussi. Je dis bien qu'il apparemment sera très bien réussi. Ça va, t'as pas l'impression, alors le mec il est couché comme ça, il s'est cru il a cru que la bataille était finie. Et tu veux peut-être pas nous aider, non? Non, non, l'autre, le troisième mec là, il veut pas nous aider, non? On est resté assis, regarder, je sais pas quoi, au lieu de me laisser tout faire. Moi j'essaie de trouver une stratégie, comment le toucher. Eh ben comment le toucher avec les boules que je m'amuse à prendre depuis tout à l'heure. Voilà, y a pas 36 solutions. Caramba. Caramba. Je me casse. Oh. J'ai réussi à me rattraper. Ah non, pas du tout. Merde. Voilà, bah putain, enfin il se fait chier à prendre la dernière boule pour aller la balancer. Ah misère. En tout cas, franchement... ah oui, oui, moi je disais par rapport à toi, Iron... Oh, j'ai mis mon super en pleine gueule. En tout cas, franchement, toi, franchement... en tout cas, c'est du coup, ça serait bien que si jamais tu veux voc avec nous et tout, y a aucun problème. Est-ce que t'as... là, actuellement, on est sur Play, hein, mais pour le coup... Voilà, quand j'aurai acheté un nouveau PC, franchement, tu seras le bienvenu, hein, franchement. Ah bah clairement, toi en plus qui voulait débattre de tout et de rien. Oui, là c'est vraiment de tout et de rien, vraiment c'est de tout et de rien, à part la politique, bien évidemment, on évite ça. Mais voilà, parce que vraiment la politique ça peut partir vraiment assez loin. Bah c'est loin, ouais. Donc ouais, on prend des sujets chill et tout ça. Donc si jamais tu veux être en VOC, tout ça, là pour l'instant ça va être VOC PlayStation, mais tu peux installer le truc PlayStation si tu as un compte PlayStation de base sur... voilà. Vous avez vu mon live débat samedi. Alors malheureusement moi j'ai pas... non, malheureusement non, moi non plus, j'ai pas... c'est en rediff ou pas? Parce que comme ça je pourrais le regarder ouais, au pire. Idem, ouais. Ah, c'est quoi se prendre un rocher dans la gueule? Ah bah, tu sais quand tu te prends un truc dans la figure et qu'il t'est tombé. Voilà, comme là. Sauf que moi je suis pas tombé par terre, c'est ça le truc. Bah moi aussi je me suis pris, c'est un rocher qui m'a arrêté donc voilà. Ouais. Ah, j'ai eu chaud. Allez hop, ça part en réanimation. Voilà. Mais yes, ça l'est pour... attends, ça l'est, attends. Je revérifie. Ah, d'accord. Il va revérifier que je me suis pris un rocher encore une fois. Dans la gueule. Hop. Et que c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo tout ça. C'est rigolo mais c'est salaud, comme les Disney. Comment ça, ils se reçoivent des balles perdues, les Disney? Un peu réel, mais... Oh putain, il est là, cette conne. Mon dieu. Hein, de quoi? Encore? Attends, mais y'a... Wesh. Bah, c'est pas fini, hein. T'as vu ce qu'il y a comme point de vie? Tu m'autorises à mettre... Oui, t'inquiète pas, tu peux... Oui, vas-y, t'inquiète pas, je t'ai autorisé. Je t'autorise. Oula, oui. Prendre la relique. Bon voilà, elle est morte, de toute façon, nickel. C'est fait. Bah voilà, j'ai eu moins de mal à faire ça qu'à parler de Disney. C'est quand même grave. C'est qui là? Ah oui, ok. 21h17. Ouais.
Je peux plus récupérer de l'humaine, c'est vraiment cool. Bah ouais, t'es déjà au maximum. C'est combien le maximum de l'humaine? 500 000 je crois. Oui. 500 000 ou 50 000 500 000. L'humaine. Ouais, 500 000, ouais. Ok. Attends, je te l'envoie au moins en même temps sur Discord. Au moins on pourra le regarder. Hop là. Moi je l'envoie à moi-même. Il est content, il s'envoie lui-même, il est content. Je suis content, voilà, je suis content. En tout cas, ça y est, je l'ai mis de côté. En tout cas, t'inquiète, hein, voilà. Je regarderai aussi. Alors, d'ailleurs, je voulais poser une question. Iron? Iron, ouais. Est-ce que toi, tu l'as fait le jeu Lies of P ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit côté Pinocchio ou je sais pas quoi, donc je sais pas si... Yes, les idées 1. Oui, il a joué en live. Ouais, d'accord. C'est un rapport avec Pinocchio, non? C'est... Moi, j'en ai aucune idée. Donc, moi, je peux pas te dire. Lies of veut dire en français mensonge. Alors, ouais, c'est ça, le mensonge de Pinocchio, ouais. Enfin, le mensonge de Pi, ouais, mais... T'as quitté le squat? Non, j'ai quitté juste... Ah oui, ok. Oui, ça. bah moi je vais devoir y aller, je vais aller voir les parents. Ah ok, bah de toute façon ça fait... Bah il est 21h19. Ouais, donc là on était dans les temps, voilà. Donc voilà, franchement ce petit résumé c'est qu'on a parlé on a pas mal critiqué oui, mais surtout dire vraiment nos versions des faits, de ce qu'on pense vraiment des films Disney. En résumé, du coup on résume juste la situation, c'est que déjà les films Disney refait des anciennes versions de dessins animés, les classiques entre parenthèses, voilà. C'est franchement... Pour résumer, allez voir les films remasterisés si vous connaissez pas les originaux, mais sinon non. Franchement, si vous avez déjà vu les originaux, vous allez comprendre pourquoi on dit vraiment pas du mal, mais franchement, on dit franchement ce qu'on pense vraiment, parce que nous, bah moi perso, je pense pratiquement pareil que Gaëtan par rapport... Alors, il y en a que j'ai jamais vu, par exemple Blanche-Neige, j'ai vu le dessin animé, j'ai jamais vu le film, donc je peux pas trop critiquer, mais lui il a déjà vu les deux, donc lui il peut déjà dire les faits. Donc Cendrillon par exemple aussi, moi je l'ai vu, j'ai vu les deux, donc même les trois parce que j'ai vu le 2 du dessin animé, mais ils l'ont pas encore sorti en remaster, donc j'allais dire encore heureux parce que ça serait un gros bordel dans tout ça. Et j'en passe hein, parce que vraiment si je fais toute la liste tout ça, voilà, on critique. On fait en fait les Disney versus là du coup les films action du coup, voilà. Allez, la action versus les Disney. Ouais, bon ça. Après Aladdin il est bien aussi. Aladdin... Oui, mais après il y a certaines versions qui sont bien faites avec des acteurs qu'on connaît, tout ça, etc. Ça on va pas le nier, mais il y a certains films qui ont été bâclés ou faits à l'arrache. Bah la plupart des films, hein, on va pas se mentir. Mais... Oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, moi je dis que à la place, je pense que pas à la place, mais franchement essayer de faire des films originaux, ça serait mieux. Franchement. Comme Once Upon a Time en série. Série ou film comme Maléfique avec Angelina Jolie. Franchement, n'hésitez pas
je sais pas, à interagir par rapport à ça. Dites-nous aussi sur YouTube, sur toutes les plateformes qui sera aussi le podcast qu'on fait actuellement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas, de ce débat. Et qu'est-ce que vous en pensez tout court en fait des Disney, les nouveaux versus les films action versus du coup les Disney. Franchement, voilà. Donc voilà. Donc sur ce, du coup, Iron, est-ce que tu vas live là tout de suite ou si tu veux que je raid? Sinon je raid quelqu'un d'autre pour le coup. Si jamais. Sinon je raid quelqu'un d'autre pour soutenir aussi. Oui, bon. Allez. Bon, bah quant à moi les gars, je vous dis à bientôt. A plus Gaëtan du coup, et merci pour ce magnifique live au début on a un petit peu galéré pour le micro, mais ça s'est réglé. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo tout ça. C'est rigolo. Allez, on va arrêter quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Parce que là, j'avoue qu'il faut un petit peu arrêter le live. Au revoir Gaëtan. J'ai vu ton chasseur disparaître de mon écran là. En vrai, quand l'animation de partir dans des ciné quand quelqu'un part, franchement c'est stylé. C'est genre ton vaisseau qui part dans ton orbite. Ouais. Bah voilà. Voilà, c'était intéressant, c'était instructif, c'était... Voilà quoi. C'était une horreur. Alors, oui, on va pas dire ça comme ça, mais... Non, le Disney c'est une horreur. La vidéo c'était bien. Les nouveaux sont... Ouais. Bon, je vais raid une ancienne personne que ça fait juste... Voilà, on va partir chez un streamer qui fait du Coast Chicken Simulator, Popiatski. C'est un streamer que je suis depuis longtemps et que bon, ça fait à peu près 2-3 jours que je le raid. Voilà, donc n'hésitez pas à le soutenir. Coast Chicken? C'est quoi ça? Ils gagnent de l'argent en jouant à Chicken ou quoi? C'est un truc simulator. Donc voilà. Okay. Donc il se prend pour un poulet et c'est... Non, c'est un truc de cuisine. Donc on vous fait des bisous pour le prochain live du coup, peut-être soit dans la semaine, le reste de semaine, peut-être. Voilà. Donc on vous fait des bisous. Pour le live du coup, la trousse perdue, rendez-vous vendredi la même heure sur une autre conversation. Donc voilà, sur un autre débat, mais toujours dans l'animation de certains films studio. Donc voilà, je vous fais des bisous, on vous fait des bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder surtout les anciens dessins animés, c'est très important. Voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao.